Bonjour et bienvenue. On va voir dans cette vidéo une activité qui concerne les élèves du tronc commun BIOF, à savoir l'équilibre d'un corps solide soumis à trois forces non parallèles. Donc l'objectif de cette activité, c'est la vérification expérimentale des conditions d'équilibre d'un corps soumis à trois forces non parallèles. On commence d'abord par faire un montage expérimental. Donc, on peut voir la figure du montage ici à droite. Donc, généralement, on a un corps de masse négligeable, soit en carton, soit en polystyrène, ou bien en plastique. Il est soumis à l'action de trois forces. Donc, la première force est due à l'action du dynamomètre de gauche. La deuxième force est due à l'action du deuxième dynamomètre. Et la troisième force, bien sûr, est due à cette masse ici qui est accrochée par un fil encore étudié. Exploitation. Donc, on a des questions, bien sûr, dont on va chercher des réponses. La première question, c'est faire l'inventaire des forces appliquées à la plaque de carton. Bien sûr, toutes les forces appliquées. Deuxième, on va tracer les lignes d'action des trois forces et conclure. La troisième, c'est choisir une échelle convenable et représenter les trois forces appliquées au corps. La quatrième question, tracer la somme vectorielle des trois forces et conclure. Et la dernière, déduire les deux conditions nécessaires à l'équilibre d'un corps solide soumis à trois forces non parallèles. Donc, on a ici la figure du montage expérimental et on va y répondre à la question numéro 1, c'est-à-dire qu'on va faire l'inventaire des forces appliquées à la plaque de carton. Donc la première action, c'est l'action du dynamomètre D1 qui s'applique au point A, ici, et qu'on va noter le vecteur FA. La deuxième action est due au dynamomètre D2. Bien sûr, le fil fait partie du dynamomètre, donc qui s'applique au point B, et qu'on va noter le vecteur force FB. La troisième action, c'est le poids du corps S. C'est le poids du corps S parce que la plaque de carton n'a pas de masse, sa masse est négligeable, donc son poids aussi est négligeable. Donc l'action est due donc à la masse accrochée au fil, c'est le poids du corps ici qui est appliqué au carton. Donc on peut appliquer bien sûr la condition d'équilibre de ce corps soumis à deux forces. C'est-à-dire que l'action du fil est égale à la force exercée par la Terre, c'est-à-dire est égale au poids du corps. Les lignes d'action, donc cherchons les lignes d'action de trois forces. La première ligne d'action, sachant que la ligne d'action dans ce cas est matérialisée par le fil du dynamomètre. Donc la ligne d'action, c'est une ligne qui est coïncide avec le fil et qui passe par le point A. Il est représenté par une droite bleue. La deuxième ligne d'action de la force FB exercée par le dynamomètre D2, c'est la droite représentée en vert. Et la troisième ligne d'action, c'est la droite représentée ici en rouge, qui
qui coïncide avec le fil, bien sûr, dont cette masse est accrochée. Donc, on peut observer tout de suite que les trois lignes d'action passent tous par le même point. Le même point I, ici. Donc, on dit que ces lignes d'action sont concurrentes. Donc, ça, c'est la première conclusion qu'on peut déduire. Bien sûr, étant donné que les trois fils ou bien les trois lignes d'action sont dans le même plan, donc on peut conclure aussi que les lignes d'action sont coplanaires, c'est-à-dire sont sur le même plan. Donc finalement, les lignes d'action des trois forces sont coplanaires et concurrentes. Ça, c'est la conclusion qu'on peut tout de suite déduire de cette figure. Représentons les trois forces. Donc on va choisir une échelle, 1 cm va correspondre à 1 newton. On reprend notre figure. L'intensité de la force FA, c'est 1,8 newton. 1,8 newton qui est affiché par le dynamomètre D1. Donc il est représenté par le vecteur FA. FB, l'intensité de l'action du dynamomètre D2, c'est FB, 2,2 newton. Donc il sera représenté par une flèche de 2,2 cm. Et on va noter cette force par le vecteur FB. Et la troisième force, c'est le poids P qui est égal à 2 newton. Et il sera représenté par une flèche de 2 cm. Donc c'est un vecteur qui est dirigé vers le bas. Faisons maintenant la somme vectorielle des trois forces. Donc on a tracé les trois vecteurs force FA, FB et P. Donc comment faire la somme des trois vecteurs? Donc on a ici FA, P et FB. Donc on a bien sûr trois vecteurs. Donc P, FA et FB. Donc pour faire la somme, on va translater l'un des vecteurs en l'ajoutant avec l'origine du deuxième vecteur qui coïncide avec la pointe du premier. Peu importe l'ordre dont on fait cette opération. Donc on ajoute le vecteur P au vecteur FB et puis on ajoute le vecteur FA à P. Et on observe le résultat. Donc on va translater le vecteur P de sorte que l'origine du vecteur P coïncide avec la pointe du vecteur FB. On va ajouter la force FA de la même façon. Donc l'origine de FA coïncide avec la pointe de P. Et donc on translate la force FA. On remarque que la pointe de FA coïncide avec l'origine de FB. Donc on peut conclure que la somme des trois vecteurs est égale au vecteur nul. C'est égal au vecteur 0. Donc ça nous ramène aux conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à trois forces non parallèles. Bien sûr, ces deux conditions sont nécessaires, mais on va voir qu'elles ne sont pas suffisantes. Donc la première condition nécessaire à l'immobilité du centre d'inertie du corps, c'est-à-dire la somme vectorielle des trois forces est égale au vecteur nul. Donc somme des vecteurs F est égale au vecteur 0. Autrement dit, le polygone des forces est fermé, comme on a vu sur la question précédente. La deuxième condition nécessaire en l'absence de rotation du corps, bien sûr, sachant que la première condition est réalisée,
les lignes d'action, donc cette condition, c'est que les lignes d'action des trois forces sont coplanaires et concurrentes. Coplanaires, c'est-à-dire qu'elles sont sur le même plan. Concurrentes, c'est-à-dire qu'elles passent par le même point. C'est-à-dire qu'il y a un point commun, trois droites.